Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième cours d'introduction à la théosophie, karma, dharma et réincarnation. Il sera utile de commencer notre étude d'aujourd'hui par une brève revision de ce que nous avons vu durant le premier cours. Donc, tiré du cours numéro 1, en réfléchissant sur ces trois propositions de la doctrine secrète et en étudiant, même de façon superficielle, les enseignements théosophiques, nous pouvons en venir aux conclusions suivantes. L'univers et l'humanité ne sont pas le fruit d'un hasard. Il y a un plan, une volonté, une direction à suivre pour l'humanité. Il y a, et cela est très important de le retenir, ce que certains appellent les lois de la nature, d'autres les appellent lois de l'univers. Quoique souvent déformées ou même faussées par les religions, les superstitions, les fausses croyances et même la science, ces lois existent et lorsque nous les brisons, il y a d'une façon tout à fait naturelle une relation de cause à effet. Autrement dit, il y a des conséquences et elles sont souvent déplaisantes. Toujours dans le premier cours tiré d'une esquisse de la théosophie par Leadbeater, donc, puisque le plan divin existe bien réellement, le rôle de l'homme est d'essayer de comprendre ce plan. Une telle proposition n'a pas besoin d'être prouvée. Ne s'agirait-il que d'une question d'intérêt personnel? Quiconque vit sous l'influence de certaines conditions ne saurait mieux faire que de se familiariser avec elles. Pour entrer dans le sujet de ce troisième cours, je dirais que, en réfléchissant à cela, il devient évident qu'il serait aussi bon de connaître deux des grandes lois naturelles qui régissent ce plan, la loi de la réincarnation et celle du karma. Il est facile de comprendre qu'en fonction du karma que nous accumulons, nous aurons plus ou moins de réincarnation. Donc, évidemment, nous passerons plus ou moins de temps pour parcourir ce chemin de l'évolution avec les conséquences que cela implique. Je crois que la plupart des gens ont déjà une petite idée lorsque nous parlons de karma et de réincarnation. Toutefois, avant de parler davantage des causes et effets de ceux-ci, nous allons commencer par en donner quelques définitions simples. Ceci nous donnera une base pour mieux discuter et analyser. Certaines définitions ici ont tout simplement été prises dans Wikipédia. La raison de cela est que le but n'est pas d'apporter la définition la plus exacte possible, mais bien de nous donner un point de départ pour une réflexion à approfondir si le besoin s'en fait sentir. Donc, débutons avec karma. Pour certaines religions, la notion de karma désigne communément le cycle des causes et des conséquences liées à l'existence des êtres sensibles. Il est la somme de ce qu'un individu a fait, est en train de faire et fera. Dans les religions orientales ayant adopté le concept de réincarnation, tout acte karma induit des effets qui sont censés se répercuter sur les différentes vies d'un individu, formant ainsi sa destinée. La loi du karma est un concept central dans nombre de religions indiennes. Chaque être est responsable de son karma, de ses actes, et donc de sa sortie du samsara, cycle des réincarnations. La première référence au karma aurait pour origine les Upanishads. Le concept de karma est également présent dans les doctrines de différents mouvements ésotériques occidentaux. Citons maintenant Madame Annie Besant. Chaque vie est le fruit de toutes celles qui l'ont précédée
est le germe de toutes celles qui vont suivre, dans l'agrégat total des vies dont se compose l'existence continue de l'individualité humaine. Point de hasard ni d'accident, chaque événement est lié aux causes antécédentes et aux effets subséquents. Pensée, action, circonstances procèdent du passé et influent sur l'avenir. Maintenant, voyons quelques définitions de dharma. Un terme polymorphe et important dans les philosophies et religions indiennes. Selon le contexte, la définition diffère et recouvre une grande variété de sens. On parle de dharma comme étant loi naturelle ou juridique, norme, coutume. En théosophie, devoir est un des sens qui lui est donné. Dharma est également défini comme substance, essence, caractéristique, vérité, réalité. Bien, vertu, droiture, justice, mérite, enseignement, doctrine. Dans la société théosophique, on lui donne aussi le sens de religion. D'ailleurs, on le trouve dans la devise de la société théosophique, Satyam Nasti Paro Dharma, il n'y a pas de religion supérieure à la vérité. De façon générale, Dharma désigne donc l'ensemble des normes et lois sociales, politiques, familiales, personnelles, naturelles ou cosmiques. Si on donne à dharma le sens de devoir, nous pourrions dire que le dharma engendre le karma et que le karma engendre un nouveau dharma et ainsi de suite. Nous pouvons ainsi faire un lien entre dharma, karma, réincarnation et habitude, caractère et destinée. Maintenant, passons au terme réincarnation. Réincarnation désigne un processus pendant lequel un certain principe immatériel et individuel, âme, substance vitale, conscience individuelle, énergie, voire esprit, accomplit des passages de vie successives dans différents corps. À la mort du corps physique, l'âme quitte ce dernier pour habiter, après une nouvelle naissance, un autre corps. Si nous acceptons comme hypothèse de travail cette information donnée par la Société théosophique et d'autres étudiants de la théosophie, à savoir que l'humanité aurait 18 millions d'années, que l'âme que nous sommes est immortelle et que si son existence ne se termine pas avec celle de notre corps physique, elle n'a pas commencé avec lui non plus. Il semble évident, ou du moins hautement probable, que la réincarnation soit en fait le moyen qui permet à notre esprit ou notre âme, en passant à travers différentes phases, d'harmoniser les corps les moins subtils dans lesquels elle s'incarne, afin que par eux, elle puisse acquérir l'expérience. L'expérience qui serait le but ultime de l'involution et de l'évolution. Le but ultime de ce voyage, qui a été entrepris par l'étincelle divine que nous sommes, il y a des millions d'années. On décrit 4 phases de l'évolution, qui, semble-t-il, ne peuvent se faire qu'à travers plusieurs incarnations, puisque cette évolution se produit sur plusieurs millions d'années. Regardons où nous étions il y a quelques milliers d'années et soyons optimistes, mais surtout pas satisfaits. Prenons quelques minutes pour décrire ces 4 phases ou étapes en paraphrasant encore une fois Madame Annie Besant, tirée du livre La sagesse antique. Ceci nous donnera une bonne idée d'où nous venons et aussi de ce qu'il y a devant nous. Phase numéro 1. Durant cette phase, la sensation est maîtresse de l'intelligence.
et les premiers efforts mentaux sont stimulés par le désir. Ceci amène l'homme, lentement et maladroitement, à prévoir, à projeter. Il commence à reconnaître une association déterminée entre certaines images mentales et lorsque l'une d'entre elles apparaît, il s'attend à voir surgir celle qui l'a invariablement suivie. Il commence aussi à hésiter de temps à autre avant de céder aux poussées violentes du désir parce qu'il a observé, à maintes et maintes reprises, que la satisfaction exigée par le désir s'associe dans sa pensée avec la production de souffrances subséquentes. Ceci est donc une méthode d'apprentissage par l'expérience et, à ce stade d'évolution, l'expérience doit être répétée à maintes et maintes reprises. Dans la phase 2, le germe de la volonté commence à apparaître. Le désir et la volonté guident les actions de l'homme. Il y a d'ailleurs grande confusion entre désir et volonté. Pour certains, même encore de nos jours, la volonté est définie comme n'étant qu'un désir qui émerge triomphant du conflit des désirs. Mais c'est là une conception primitive, superficielle et qui n'explique rien. Le désir, c'est l'énergie du penseur dirigée au dehors et déterminée dans sa direction par l'attraction des objets extérieurs. La volonté, c'est l'énergie du penseur dirigée au dehors, mais déterminée dans sa direction par les seules conclusions que la raison a tirées des expériences passées ou par l'intuition directe du penseur lui-même. En d'autres termes, le désir est guidé du dehors, la volonté mue du dedans. Toutefois, malgré cette dernière phrase qui semble très encourageante, durant la progression dans ce deuxième stade, le désir et la volonté seront en conflit perpétuel. Ce que le désir ne peut plus gagner directement, il essaiera de le gagner par la ruse. En effet, pour encore de longues périodes, le mental, croyant travailler pour lui-même ou pour quelque chose de plus haut, ne fera en fait que trouver des manières plus ingénieuses pour assouvir des désirs égocentriques de base. Est-ce que cette période de l'évolution ne ressemble pas un peu beaucoup à là où se trouvent en ce moment la plupart d'entre nous? Avant de passer à la phase 3 et 4, qui sont un peu plus abstraites, apportons quelques précisions supplémentaires sur le karma tel qu'il est vécu par la majorité de l'humanité encore au XXIe siècle. Voici une explication d'Annie Besant sur la nécessité et la beauté du karma. Le problème à résoudre pour l'humanité consiste à mettre fin au conflit entre le désir et la volonté tout en conservant le libre arbitre, à déterminer la volonté inévitable vers le mieux tout en laissant libre de choisir ce mieux. La solution à ce problème, une fois connue, est simple. On laisse l'homme libre de choisir ses propres actions, mais que toute action entraîne un résultat inévitable. Qu'il prenne librement ses ébats parmi tous les objets du désir et qu'il saisisse ce qui lui plaira, mais que tous les résultats de son choix, agréables ou pénibles, lui soient comptés. Un jour viendra, à force d'analyse de son mental grandissant, où il choisira seulement les choses qui sont bonnes pour lui, et plus tard encore, il verra que le meilleur choix est celui qui est souhaitable à la fois pour lui et pour l'humanité. Ce que Mme Besant semble vouloir nous transmettre dans le paragraphe qui précède est que le karma est en fait la meilleure méthode d'apprentissage pour l'être humain, et surtout pas, comme certains le croient parfois,
une sorte de malédiction. On a parfois tendance à se plaindre lorsque nous avons ce que nous appelons du mauvais karma. Souvent d'ailleurs, on considère qu'il est mauvais parce qu'il va à l'encontre des désirs superficiels et égocentriques de notre personnalité. Toutefois, ce karma est la résultante des choix que nous avons faits par le passé, et si nous décidons volontairement de changer ces choix et habitudes de vie, le karma ou les effets de ces choix changeront aussi pour quelque chose de meilleur, et cela est une loi infaillible. De plus, si ce n'était pas la loi de l'expérience librement faite, mais plutôt une loi imposée qui nous dictait de faire les bonnes choses, il y aurait toujours un doute dans la pensée de l'être humain et une tendance à vouloir défier la loi, en laissant le libre arbitre et le choix de faire les expériences que l'on veut. La décision que nous prenons éventuellement de faire le bon choix est alors stable et irréversible. Aussi, il faut bien comprendre que le fait de désobéir à cette loi et les conséquences qui s'ensuivent ne sont pas une fantaisie ou une punition d'un Dieu farfelu. Si on prend l'exemple de la loi de la gravité, il est facile de comprendre que si on fait une chute de 2 étages, ce n'est pas un Dieu qui nous punit, mais on a toutefois plusieurs os de briser. Il en va de même de toutes les lois de la nature, et voilà pourquoi il est souhaitable pour le bonheur de l'être humain de les connaître et de vivre en harmonie avec elles. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse. Lorsque nous nous identifions encore à notre personnalité, ce qui est le cas de la grande majorité d'entre nous, il est souvent inconfortable d'entendre des théories, comme par exemple « notre personnalité doit être au service de l'âme ». Car en fait, ce que nous entendons, plus ou moins inconsciemment, c'est que nous, ce que nous ressentons, ce que nous sommes en ce moment, donc notre réalité, nous devons être un serviteur. Ceci, de façon générale, n'est pas plaisant à entendre pour l'ego. Toutefois, ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est qu'en fait, nous sommes une âme enrobée d'une personnalité et qu'un jour, nous serons tous vraiment conscients de cela. Et aussi, de toute façon, le seul moyen de rendre cette personnalité heureuse à long terme est de la mettre au service de l'âme que nous sommes. Pour parler en gens d'affaires, puisque c'est ceux-ci qui dominent le monde pour le moment, la personnalité au service de l'âme est la seule vraie opportunité gagnante-gagnante. Donc, je continue à paraphraser Mme Annie Besant avec la phase 3. Cette troisième grande phase de l'évolution de la conscience comporte le développement des facultés intellectuelles supérieures. Par là, l'homme développe dans son esprit le pouvoir de reconnaître l'identité au sein de la diversité. C'est déjà un pas de fait vers la connaissance de l'unique caché au sein de la multiplicité. Bientôt, il parvient à se représenter l'attribut commun sous forme d'une idée, indépendamment de tous les objets dans lesquels cet attribut apparaît. Dès lors, l'homme n'a plus guère d'attachement pour la vie des sens. Il n'a plus de goût pour l'observation purement extérieure ou pour l'application de sa puissance mentale aux images des objets externes. Ses pouvoirs sont ramenés à l'intérieur et ne sont plus à chercher des satisfactions au dehors. La phase 4. Au 4e niveau d'évolution de la conscience, cette unique est vue. Les barrières de l'intellect, une fois franchies,
la conscience s'ouvre pour embrasser l'univers. Elle voit toute chose en elle-même et comme faisant partie d'elle-même. À partir de ce moment, l'âme spirituelle peut utiliser à volonté l'un quelconque de ses véhicules inférieurs, mais n'est plus réduit à s'en servir exclusivement. Elle n'a plus besoin d'eux pour sa vie pleine et consciente. C'en est fini alors de la réincarnation obligatoire. L'homme a vaincu la mort, il a conquis son immortalité, il est devenu une colonne dans le temple de son Dieu, d'où il ne sortira plus. Donc, pour terminer, revenons à la base, là où la plupart d'entre nous sommes encore. Toutefois, gardons à l'esprit ce chemin inspirant et palpitant qui se déroule devant nous. Dans l'enseignement spirituel, on a comparé souvent la vie, le cheminement et l'évolution à un grand fleuve dont le courant nous amène inéluctablement, tous et chacun d'entre nous, vers la mer. Alors, pourquoi faire des efforts si de toute façon nous y arriverons tous un jour? Pourquoi devrais-je me presser à faire ce chemin? Une réponse à considérer est simplement de réduire et éventuellement d'éliminer plus rapidement la souffrance pour nous et aussi pour les autres. La souffrance qu'amène le fait de demeurer dans l'ignorance. Je reviens souvent sur cette idée de diminution et cessation de la souffrance, puisque, même si on n'en parle pas très souvent dans les enseignements théosophiques, c'est là quelque chose de très important et surtout quelque chose par quoi nous sommes tous concernés. Quoiqu'il est vrai que le Bouddha ait abordé ce thème de cessation de la souffrance, non pas pour lui-même, mais pour le reste de l'humanité, je crois qu'il est également souhaitable, pour ceux qui en ont le désir, de travailler sur cette cessation de la souffrance pour eux-mêmes. Il faut toutefois être conscient que puisque nous sommes tous interreliés, cela étant prouvé autant par les occultistes que par les scientifiques de la physique quantique, la fin de notre souffrance personnelle n'est accessible que lorsque la fin de la souffrance de toute l'humanité et de tous les règnes de la nature sera aussi réalisée. Comme vous pouvez l'imaginer, ceci est un projet à long terme. Toutefois, ce qui est quand même très encourageant, c'est que juste le fait de commencer ce travail sur nous-mêmes apporte une diminution de cette souffrance pour nous, notre famille et notre grande famille qu'est l'humanité. Sur ce, je vous dis au revoir. Comme toujours, vos commentaires sont appréciés. Vous pouvez les laisser à l'adresse courriel de ce site. On se revoit bientôt pour le cours numéro 4.